Eh bien, voici notre tout premier véritable exercice sur les intégrales. Donc, sans tarder, on va se lancer. Dans la question 1a, il nous est demandé de calculer la dérivée de la fonction f. Donc, f' de x. Ici, on peut déjà remarquer que la dérivée de la fonction f revient à calculer la dérivée de la fonction ln. Et qu'est-ce qu'on connaît quant aux propriétés de la dérivée sur la fonction ln? Si j'ai ln d'une fonction u que je veux dériver, ça me fait la dérivée de la fonction elle-même divisée par la fonction. Donc, dans notre cas-ci, la fonction u, c'est égal à x plus racine carrée de x carré plus 2. Donc, quand je vais appliquer la propriété là, ça me donne x plus racine carrée de x carré plus 2. Tout ça là, prime divisé par x plus racine carrée de x carré plus 2. Voilà, donc, nous allons continuer notre dérivation. Ça me fait la dérivée de x qui me donne 1 plus la dérivée de racine carrée de ça. Comme je ne peux pas le faire directement, je peux écrire racine carrée de x carré plus 2. Et je mets la dérivée pour traiter ça plus tard. Sur x plus racine carrée de x carré plus 2. Voilà. Maintenant, que nous donnent les propriétés de dérivation sur les racines? On sait également que racine carrée de u, sa dérivée, ça me fait u' sur 2 racine carrée de u. Donc, c'est ce que nous allons appliquer. Le u, il s'agit de la fonction qui est sous le radical. Donc, dans notre cas-ci, comme on veut trouver la dérivée de cette fonction-là, le u est égal à x carré plus 2. Donc, ça me donne par la suite, ça me donne 1 plus la dérivée de x carré plus 2, ça fait 2x, divisé par 2. Le 2 là provient de la formule 2 racine carrée de x carré plus 2, que divise maintenant x plus racine carrée de x carré plus 2. Voilà. Donc, arrivé ici, je peux déjà remarquer que je pourrais simplifier les deux. Je peux simplifier les deux. Et là, le terme du numérateur, je peux le rendre au même dénominateur. Donc, ça me donne racine carrée de x carré plus 2 plus x divisé par racine carrée de x carré plus 2. Le tout maintenant sur x plus racine carrée de x carré plus 2. Donc, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je peux déjà remarquer? Que j'ai une forme a sur b sur c. Et là, moi-même, je peux compléter avec le 1 du dénominateur pour avoir une forme a sur b sur c sur d. Donc, on sait le faire. Donc, ça nous fait a sur b fois d sur c. Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Ce qui me donne par la suite a sur b fois d sur c. Donc, ça me fait a plus b, c'est encore b plus a. Donc, je vais écrire le x d'abord. X plus racine carrée de x carré plus 2 divisé par racine carrée de x carré plus 2 multiplié par 1 d'abord, que divise x plus racine carrée de x carré plus 2. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les termes sur les diagonaux sont identiques. Donc, je peux les simplifier parce que j'ai une multiplication à ce niveau. Donc, je simplifie. Et finalement, j'ai la dérivée de f qui est égale à 1 sur racine carrée de x carré plus 2. Voilà ce qu'il faut calculer. Voilà, donc ici, on nous demande de calculer i. I qui est égal à intégrale allant de 0 à 1 de dx divisé par racine carrée de x carré plus 2. Donc, la première des choses à faire, nous allons nous servir de la question 1a qu'on venait de traiter. On sait que la dérivée de notre fonction f, la fonction f qui était donnée à 1a, qui est ln de x plus racine carrée de x carré plus 2, cette dérivée, on avait calculé pour trouver 1 sur racine carrée de x carré plus 2. Donc, nous allons nous en servir ici pour calculer le i. Voilà, en quoi faisant? Donc, tout d'abord, nous allons opérer un changement d'écriture à ce niveau. Donc, ça me fait intégrale allant de 0 à 1. Nous allons seulement décaler le 10. Donc, on aura 1 sur racine carrée de x carré plus 2
multiplié par dx. Donc si je remultiplie, je vais retrouver ce qui est en haut. Donc je n'ai rien eu à faire que de faire un changement d'écriture. Donc tout ça, c'est pour vous faire voir quelque chose, pour vous faire voir notamment le fait que ce que nous avons ici, c'est exactement la dérivée de la fonction f que nous venons de calculer. Donc, nous allons remplacer la fonction par la dérivée de la fonction f de x. Nous allons faire intégral allant de 0 à 1. Tout ça là, nous le remplaçons par f' de x dx. Voilà. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, la primitive annule la dérivée. Donc, primitive de f' de x, ça fait f de x. Donc, ça nous fait alors f de x à prendre de 0 à 1. Donc, par la suite, nous avons i qui sera égal à... Là, nous remplaçons la fonction par son expression. On fait ln de x plus racine de x carré plus 2 à prendre de 0 à 1. Donc, l'image en 1, ça me donne ln de 1 plus racine carrée de 3 moins l'image en 0, ça nous fait ln de racine carrée de 2. Voilà. Le i nous donne alors ln de 1 plus racine de 3 sur racine de 2, tout ça là, car ln de a moins ln de b est égal à ln de a divisé par b. Donc, voici la valeur de i. Dans cette question de a, il nous est demandé de ne pas effectuer de calcul, mais de prouver que j plus de i est égal à k. Voici l'expression de i, de j et puis de k. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par le premier membre, faire des transformations pour retrouver le second membre. Ça, c'est la procédure habituelle en mathématiques. Donc, je prends j plus 2i. J, je sais que j est égal à ceci, donc je remplace. Ça fait 0 à 1 de x carré sur racine carrée de x carré plus 2 dx plus 2 fois. Je remplace également le i. Ça fait intégral allant de 0 à 1 de dx sur racine carrée de x carré plus 2. Voilà. Donc, arrivé à ce niveau, je peux déjà utiliser le fait que si j'ai une constante au niveau de l'intégrale, la constante peut rentrer comme ça peut sortir. Donc ici, j'ai besoin de la constante dans l'intégrale, donc je le fais rentrer par la linéarité de l'intégrale. Donc ça me fait intégral de 0 à 1 de x carré sur racine carrée de x carré plus 2 dx plus maintenant 0 à 1. Donc le 2 va rentrer, ça serait 2 sur racine carrée de x carré plus 2 dx. Voilà, maintenant arrivé à ce niveau, ceci me donne intégral de 0 à 1 de x carré plus 2 sur... Voilà, ceci me donne intégral de 0 à 1 de x carré sur racine carrée de x carré plus 2 sur racine carrée de x carré plus 2 de tout dx. Pourquoi? Car si j'ai les mêmes bords, intégral de a à b de f de x plus intégral de a à b de g de x, c'est égal à l'intégrale allant de a à b de f de x plus g de x. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que si j'ai les mêmes bords au niveau de l'intégrale et que j'ai une sommation, je peux toujours utiliser la linéarité. Donc, ça me fait intégral de a à b de f de x plus g de x. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici. Notamment, on a les mêmes bords 0 à 1, 0 à 1. Donc, je peux transformer l'intégrale, les deux intégrales, en une seule, en utilisant cette propriété ici. Et donc, si je continue, j plus de i, ça serait égal à intégral de 0 à 1 de x carré plus 2 sur racine carrée de x carré plus 2 dx. Parce que nous avons un dénominateur commun entre les deux termes. Donc, ça me fait la somme juste des numérateurs. Donc, si je continue, ça me fait intégral de 0 à 1 de racine carrée de x carré plus 2 le tout au carré. Remarquez ceci, ça là élevé au carré, ça me donne exactement x carré plus 2. Donc, je ne fais que transformer l'écriture, donc ça me fait racine carrée de x carré plus 2. Je remets ça à sa place. Donc, le numérateur, c'est juste le numérateur qui est transformé. J'ai utilisé le simple fait que la racine carrée d'un nombre élevé au carré, ça fait le nombre lui-même.
Donc, pourquoi je l'ai fait, c'est pour pouvoir remarquer ceci. Donc, je peux simplifier le carré avec celui-ci, puisque j'ai le terme là en double au numérateur. Donc, il y a 1 qui va partir. Donc, on va laisser place à 1 également qui va rester au niveau du numérateur. Donc, ça me fait intégral de 0 à 1 de racine carrée de 10 carré plus 2. Et au dénominateur, il n'y aura que le 1. Donc, ici, qu'est-ce qui c'était simplifié ça, et puis le carré va partir. Voilà. Donc, j'ai racine carrée de 10 carré plus 2 dx. Donc, je peux déjà remarquer, si vous voyez un peu le thème qui est ici, c'est identique à l'expression de K. Donc, en conclusion, J plus 2I est égal à K. Dans cette question, on nous demande de prouver que K est égal à racine carrée de 3 moins J. Et la technique à utiliser, c'est la technique de l'intégration par partie portant sur l'intégrale K. Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien de ce que nous avons vu sur les intégrations par partie, c'est que nous devons arriver à partir de l'expression de l'intégrale à pouvoir identifier deux fonctions. La première doit être la dérivée et la seconde doit être une fonction à part entière. C'est-à-dire que l'un serait le U' et le second serait le V. Donc, c'est ce que nous allons essayer à faire. Donc, ici, je vois clairement que j'ai racine carrée de x carré plus 2. Donc, comment identifier deux fonctions à partir de là? C'est que je peux déjà me dire que j'ai une fonction 1 qui multiplie racine carrée de x carré plus 2. Donc, en ce moment, nous allons poser, donc posons la dérivée de la fonction, le U', qui sera égal à 1, et la fonction elle-même, qui sera égale à racine carrée de x carré plus 2. Donc, quand vous maîtrisez la technique maintenant, avec le U', nous allons trouver le U, et avec le V, nous allons trouver le V'. Donc, je calcule le U de x. Quelle fonction qui fait sa dérivée égale à 1? La fonction en question, c'est x. Donc, U de y sera égal à x. Maintenant, je calcule la dérivée de v qui sera égale à 2i sur 2 racine de ça. 2i sur 2 racine de x carré plus 2. Les deux vont se simplifier, donc ça me donne x sur racine de x carré plus 2. Voilà. Donc, le cas va me donner, c'est que intégrale AB de U'(V), ça fait U fois V, à prendre de A à B. Moi maintenant, l'intégrale de A à B de UV'. Donc c'est ce que nous allons appliquer. K serait égal à UV. UV, ça me fait ceci fois ceci. X fois racine carrée de x carré plus 2. À prendre de 0 à 1. Moins intégrale de 0 à 1 de UV'. UV'. Donc, je vais x fois x qui fait x carré divisé par racine carrée de x carré plus 2. Si j'observe bien, je remarque que ce que nous avons ici, c'est exactement l'expression de j. Donc tout ceci, y compris l'intégrale, serait remplacé par j. Et ce qui me reste à faire, c'est de calculer l'image de 1 moins l'image de 0 pour la fonction qui est entre les crochets. Donc k serait égal à l'image à 1, ça me fait racine de 3. L'image en 0, ça me fait 0, puisque 0 fois tout nombre, ça fait 0. Moi maintenant, ce que nous venons d'identifier, qui est j. Donc au final, nous avons k qui sera égal à racine de 3 moins j. C'est ce qu'il faut démontrer. Ici, dans la question 2c, on me demande de déduire, à partir des questions précédentes, les valeurs de j et de k. Voilà. Donc déjà, on va essayer de faire un récapitulatif. Dans la question 1b, nous avons démontré, nous avons calculé i qui est égal à ln de 1 plus racine de 3 sur racine de 2. Dans la question 2a, nous avons démontré que j plus 2i donne k. Et dans la question 2b, nous avons démontré également que k est égal à racine de 3 moins j.
Donc, à partir de là, on a suffisamment de données pour pouvoir déduire les valeurs de J et de K. En quoi faisant? Donc, les deux équations qui sont ici peuvent constituer un système. Donc, constituer le système, donc j'aurai J plus de I qui me fait K, et j'ai racine de 3 moins J qui est égal à K. Voilà, ça c'est ma première équation, là c'est ma deuxième. Donc qu'est-ce que je veux? D'abord, nous avons un système de deux équations à deux inconnus, puisque le I est bel et bien connu. En 1b, je connais le I. Donc les seuls inconnus ici sont J et K. Et les J et K se retrouvent au niveau de la première comme au niveau de la deuxième équation. Donc je suis en face d'un système de deux équations avec deux inconnus qui est mathématiquement résolvable. Donc comment résoudre ça? Donc je peux éliminer le K en multipliant la deuxième équation par moins. Donc les K vont se simplifier. Donc ça me donne, quand je vais sommer, ça me donne 2 fois J, puisque j'aurai J moins J qui fait plus J. Donc ça me fait J plus J qui me donne 2J. J'ai le 2I qui serait là. Le moins va agir au niveau de la racine carrée de 3, donc ça me fait moins racine de 3, qui sera égal à K moins K, qui est égal à 0. Donc, ce qui me donne par la suite 2J, qui me fait racine de 3, quand je le fais passer, moins 2I, quand je le fais passer également. Donc, quand je divise maintenant tout par 2, j'aurai J qui sera égal à racine de 3 sur 2, moins I. Et comme je sais que le I est égal à ln de 1 plus racine de 3, sur racine de 2, finalement, J est égal à racine de 3 sur 2 moins I qui est égal à ceci, donc ln de 1 plus racine de 3 sur racine carrée de 2. Voilà la valeur de J. Eh bien, connaissant J, il suffit de prendre l'une des deux équations et de remplacer la valeur de J pour trouver la valeur de K. Donc moi je pense qu'avec l'équation 2, ça serait beaucoup plus simple. Donc on prend l'équation 2 et puis on va remplacer J dedans pour avoir la valeur de K. Donc K serait égal à racine de 3 moins J. Donc j'applique le moins à tout ceci. Donc ça me fait moins racine de 3 sur 2. Le moins va agir sur la valeur de J. Donc ceci va se transformer en plus. Donc plus ln de 1 plus racine de 3 sur racine de 2. Racine de 3 moins racine carrée de 3 sur 2. Ça fait racine carrée de 3 sur 2. Donc finalement, j'ai mon K qui sera égal à racine de 3 sur 2 plus ln de 1 plus racine de 3 sur racine de 2.